partageant la vérité, la justice et la morale avec le reste du monde. Cette idée est fausse. Elle est fausse théologiquement, elle est fausse historiquement et elle est fausse factuellement. Ce à quoi l'islam aspire, c'est la domination mondiale. Et ils ont pour cela un plan très simple pour y parvenir et en réalité assez brillant, il faut l'avouer. Ce plan, il est le suivant. Infiltrer, se multiplier, dominer, ne jamais s'assimiler, puis créer un califat et ensuite imposer la loi de la charia. C'est aujourd'hui la plus grave menace qui pèse sur la civilisation occidentale. Et si vous regardez bien, vous verrez que 85% des réfugiés musulmans ne vont pas dans des pays musulmans quand ils cherchent refuge. Il existe pourtant plus de 50, je crois que c'est 54, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, plus de 50 nations musulmanes aujourd'hui officiellement. Ça, c'est sans compter la France, l'Angleterre, bon, bref, plaisanteries mises à part. Et vous savez pourquoi ils viennent dans des pays chrétiens en particulier? Pour changer ces pays. Et ils les changent en utilisant nos propres lois. Ils ont un schéma assez simple et très efficace. Se reproduire, immigrer et utiliser nos lois contre nous pour leur conquête. Oui, je parle de conquête et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce propos qui est assez fort. Vous allez dire, Marie, tu vas un peu fort quand même, tu parles de conquête. Quelques chiffres. Le Proche-Orient, rappelons-le quand même, était, avant que l'islam envahisse, majoritairement chrétien. La Syrie, le Liban, la Palestine qui faisait partie du territoire israélien, la Jordanie, de même l'Irak. Ces territoires étaient largement chrétiens, byzantins ou juifs. L'Iran conquise au 7e siècle avec une islamisation progressive d'un peuple non arabe. Rappelons quand même que les Iraniens ne sont pas arabes. Je pense également à des pays d'Afrique du Nord qui étaient à majorité chrétiens, coptes, l'Égypte notamment, la Libye, et puis tout le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, des régions qui étaient autrefois chrétiennes, avec une église très forte, je le disais, en Égypte, et qui ont été conquises par l'islam. Et puis des pays également d'Afrique subsaharienne, le Soudan, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, la Somalie, avec une islamisation qui s'est là, pour le coup, vraiment faite par conquête, avec un commerce armé et l'infiltration d'élites politiques. Et puis on voit aujourd'hui dans nos nations, je parle de l'Angleterre, de la France, de l'Australie, des États-Unis, c'est ahurissant, on va y venir prochainement de ce qui se passe actuellement à New York, mais c'est la 4e dimension. Et puis d'autres pays comme la Bulgarie, la Serbie, etc., qui, certes, si on parle d'une islamisation partielle, mais en tout cas bien installée et durable. Et puis toutes les nations caucasiennes, l'Asie centrale, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, qui étaient autrefois des nations chrétiennes byzantines. La Turquie qui est quand même la terre du christianisme primitif, qui a été conquise. Et puis tous les pays hindous, bouddhistes, je pense au Pakistan, au Bangladesh, à l'Inde, là on parle de conquêtes islamiques successives assez violentes. Le Brunei, pensons au Brunei, qui a été littéralement islamisé par une pression politique terrible, souvent extrêmement violente. Donc on ne vient pas me dire que parler de conquête, c'est exagéré, parce que ce sont exactement les faits. Le mensonge de l'islam, dans sa doctrine absolument classique et basique, on ne parle pas là d'extrémisme, on ne parle pas là de radicalisation, on parle du message du socle, de la base de l'islam. Ce n'est pas un message de coexistence, c'est un message de supériorité religieuse, c'est un message de domination idéologique et à terme, et c'est là le message même, l'objectif de l'islam, d'imposition et non pas de proposition d'un ordre religieux et juridique qu'on appelle la charia. L'islam ne se présente pas, ne s'est jamais présenté, ne se présentera jamais comme une religion parmi d'autres, mais comme la seule vérité appelée à s'imposer par la force, s'il le faut, à l'ensemble de l'humanité. Je viens de vous parler de la charia, on va juste dire un petit mot sur la charia, parce que certains, on parle de la charia, on parle de la charia, mais ça reste un concept finalement assez abstrait, et puis certains se disent peut-être, mais ok, mais c'est quoi la charia? La charia, c'est un système juridique total, religieux et politique, qui régit l'ensemble de la vie individuelle et collective, sans aucune égalité des droits, ni aucune liberté de conscience. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais je pense que c'est important de vous dire quelles sont les 10 règles, les 10 principes fondamentaux centraux de la charia. La charia, c'est donc, je le disais, la loi suprême. Ça veut dire qu'elle prime sur toute loi humaine. Il n'y a aucune séparation entre la religion et l'État. Le Coran, deuxième principe, les Corans et les hadiths font autorité juridique absolue. C'est-à-dire que les règles, pour régir votre vie, y compris personnelle, sont tirées du Coran et des hadiths. Il y a évidemment... c'est le principe même de l'islam, une inégalité juridique notamment entre les musulmans et les non-musulmans. Donc c'est-à-dire que les non-musulmans n'ont pas du tout les mêmes droits qu'un musulman. Ça, c'est pour la version propre. Hein. Quand je vous dis ils n'ont pas les mêmes droits, bon. La jizya, c'est l'impôt de soumission. C'est un impôt spécifique qui est donc imposé aux non-musulmans qui vivent sous une autorité islamique. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un pays où la loi de la charia est impliquée, eh bien si vous n'êtes pas musulman, vous devez payer une taxe pour ne pas être musulman. C'est un petit peu comme si nous, aujourd'hui en France, il y avait une taxe spéciale musulman, puisque vous êtes dans une nation aux racines chrétiennes, vous êtes dans un pays qu'on appelle quand même la fille aînée de l'Église, eh bien si vous ne vous convertissez pas au christianisme, nous allons vous demander de payer un impôt, une taxe spéciale musulman. Autre principe, l'apostasie est interdite, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de quitter l'islam. Dans la charia, quitter l'islam, c'est un crime puni généralement par la peine de mort. Les peines corporelles sont monnaie courante, c'est un autre principe. Par exemple, pour le vol, c'est l'amputation. Pour certains délits sexuels, c'est au mieux la flagellation. Pour d'autres, c'est la lapidation. Selon l'imam du quartier, la sentence va varier. Un autre principe, et ça fera l'objet d'une large partie de mon prochain épisode, je crois, en tout cas dans un des prochains épisodes, le statut absolument inférieur des femmes. On verra qu'une femme, dans l'islam, dans le Coran, donc on ne parle pas là d'extrémisme islamique, on ne parle pas là de radicalisation, on ne parle pas là de terrorisme, on parle du message simple et pur de l'islam. Une femme vaut la moitié d'un homme. C'est-à-dire que pour faire l'équivalence d'un homme, il faut 2 femmes. Que ce soit, on va le voir dans leur témoignage juridique, par exemple, dans le cadre de l'héritage, dans le cadre de l'autorité masculine dans le mariage et dans la famille.
pour le formuler diplomatiquement. Ils estiment que la liberté religieuse est limitée. Alors vous allez dire, bah, si elle est limitée, ça veut dire qu'il y a quand même une petite liberté religieuse. Oui, je vais vous expliquer, dans la loi de la charia, c'est quoi la liberté religieuse? La liberté religieuse dans la charia, c'est que tu as le droit de te convertir à l'islam. Ça, c'est autorisé. Donc tu as la liberté de te convertir. En revanche, ça s'arrête là. Si tu te convertis en dehors de l'islam, interdiction totale. C'est ça qu'ils appellent une liberté religieuse limitée. Le djihad est une obligation collective, parfois même individuelle. La moralité, la vie privée sont réglementées. Je pense à l'alimentation, à la sexualité, aux vêtements, aux relations sociales. Tout est absolument normé par le Coran et par les hadiths. C'est ça, la loi de la charia. Et c'est ça que tous les gens qui manifestent en brandissant un Free Palestine, que tous les gens qui défendent « Oh mais non, mais les musulmans modérés », tous ces gens qui défendent ça, c'est bien pensant, voilà ce que vous défendez. C'est cette idéologie-là, précisément, que vous défendez. Ce que je vous dis ici, ce que j'affirme, ce n'est pas une opinion isolée. C'est exactement ce que l'on entend de façon dramatiquement de plus en plus totalement décomplexée dans de nombreux discours musulmans contemporains, y compris, surtout chez nous en Occident. Oui. Le message est clair. Et pour cela,